peu un début d'incendie quand même. Hein. Voilà, la marche arrière. Ça pourrait être vraiment très chaud pour les Cambodgiennes si celle-ci venait être bien tirée de la part de Cho Shuai. C'est époustouflant. Tranquille. Elle a répété 2 tirs voilà, au minimum. Arissa. Et voilà, qu'il fallait. Voilà, une petite respiration. Oui, voilà. On a pu le voir à l'écran. Et ça vaut une place en finale, hein. C'est pas rien. Énorme. Qui est qualifié pour la finale et pas le Cambodge. Le Cambodge qui va être l'adversaire de la Thaïlande. Oui, c'est ouvert. Oui, probablement en effet. Mais clairement, cette formation thaïlandaise eh bien, reste, selon moi, surtout dans cette demi-finale, l'équipe à battre parce que déjà, il y a ce sourire et surtout ce bras droit, celui de Kantalos Cho Shuai, triple championne du monde en 3 semaines et qui peut réussir la passe de 4. Déjà parce qu'elle est là, surtout parce qu'elle est bien accompagnée, comme moi en compagnie d'Angélique Colombet. Rebonjour Angélique. Bonjour Maxime. Et surtout parce que particulièrement face au Cambodge, il y a quand même un petit complexe d'infériorité de la part des Cambodgiennes. Jean-Luc a noté la rigueur de ces Cambodgiennes. J'ai surtout noté des visages très différents au moment de regarder les Thaïlandaises tirer. Il y a une petite heure en salle d'attente sur ces terrains annexes. J'ai vu des visages un tout petit peu différents côté cambodgien au moment de regarder cette légende. Eh oui, nonuple championne du monde qui devrait débuter sur le banc dans cette formation thaïlandaise exceptionnelle. Tongri Tamakord, 59 ans, 60 ans dans un mois. La dame de Bangkok qui a tout gagné et qui est la grande sœur de cette formation, Angélique. Une formation, et on va pas trop vous abreuver de stats, mais qui a participé à 14 finales mondiales en 19 éditions. Il y a la Thaïlande, il y a les autres. Alors les pays de cette péninsule indo-chinoise sont très forts, mais la Thaïlande reste quand même la grande nation de la discipline. Oui, tout à fait. C'est vraiment la nation voilà, qui a remporté le plus de titres et qui domine vraiment entièrement cette discipline. Donc ça nous promet quand même une très très belle partie face au Cambodge. Et d'ailleurs, je crois qu'elles se sont rencontrées dans les groupes et c'était le Cambodge qui avait remporté la partie. Donc ça va faire une très très belle revanche. Après, maintenant, on est sur une demi-finale d'un championnat du monde. Et voilà, donc la pression va être présente. Elles ont dû s'observer, oui, pendant les phases d'entraînement. Donc ça nous promet une très très belle rencontre. On s'est épié, on s'est regardé, on s'est jaugé. En effet, vous avez raison de le souligner. C'était ce samedi à 8h du matin, au lendemain du titre mondial de Kantalos Cho Shuai. Quelques heures même après ce titre en tir de précision, les deux formations s'étaient retrouvées pour le 4e match de qualification. Une victoire sur un score inattendu de 13-2 face à la Thaïlande pour les Cambodgiennes. Mais là, c'est un contexte totalement différent. Vous l'avez souligné, c'est une demi-finale dans ce carré d'honneur alors qu'on était sur les terrains extérieurs. Bref, c'est un moment pour l'histoire et pour ces Cambodgiennes qui sont montées sur la boîte à 3 reprises lors des 4 dernières éditions. C'est certes loin d'être nouveau, mais il y a quand même l'idée de devoir créer un mini exploit
face à cette triplette majuscule qui, eh bien, vous allez le voir, est composée de joueuses qui savent absolument tout faire, même si Cantalo Chouchouaï est cantonnée au tir, il faut dire qu'elle le fait tellement bien. Et j'ai le plaisir d'être aux côtés du champion du monde Damien Hureau pour vous faire vivre cette seconde demi-finale en cette toute dernière journée de championnat du monde. Salut Damien. Bonjour Clément, bonjour à tous. Damien, c'est avec moi et c'est avec toi, pardon, qu'hier soir je commentais la confrontation Thaïlande-Espagne. Thaïlande qui nous a fait c'est absolument pas une surprise, une excellente impression parce que pour aller faire tomber l'Espagne hier dans ce championnat du monde, il fallait vraiment toute la force et le calme et la sérénité thaïlandaise. Et maintenant, une autre montagne à gravir, le Cambodge. D'ailleurs, Damien, il y a déjà eu une confrontation entre eux. Ah oui, tout à fait. Elles. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, tout à fait. Je suis d'accord avec toi, Clément. On a assisté à une très très grosse partie de la part des Thaïlandaises hier soir face aux Espagnols. La confrontation entre elles qui s'est déroulée hier également a été en faveur du Cambodge et par une nette victoire si je me souviens bien. Donc on va voir si ça a des incidences sur cette partie ou si les Thaïlandaises ont fait le vide et bon, on sait leur capacité à être calme de toute façon, à ne pas prendre feu. Donc nous devrions assister à une très très belle partie sur le papier en tout cas. Là, très certainement. Donc est-ce que la Thaïlande prendra sa revanche après la défaite du 4e tour de Swiss System? Sera à la Sreimov, sa grande partie on devrait assister à une partie quand même très offensive, je pense, de la part des deux équipes. Je suis très curieux de voir qui va réussir à imposer son tempo à l'autre. Parce que depuis hier, on voit, les Françaises n'ont pas réussi à perturber quand elles ont eu une équipe asiatique et à les pousser à faire autrement que comme elles veulent. Ce matin, finalement, le Vietnam face à la Belgique en étant toujours calme, serein, on tire que quand nécessaire. Voilà, c'est bien finalement le Vietnam qui a réussi à faire dérailler la Belgique, même si c'est peut-être un petit peu dur comme expression. Mais là, quand elles sont pays asiatiques contre pays asiatiques, qui va réussir à prendre le dessus? Le seul élément de réponse qu'on a, Damien, c'est ce qu'on vient de dire il y a quelques secondes, quand c'est arrivé déjà une fois dans la compétition qu'elles se croisent, c'est le Cambodge qui a nettement battu la Thaïlande. C'est ça. Alors j'imagine que c'est des nations qui se croisent régulièrement, qui ont déjà joué très souvent les unes contre les autres. Alors malheureusement, on n'a pas les résultats de ces anciennes confrontations. Comme tu l'as dit toi, en fait, nous avons juste la petite référence d'hier où le Cambodge a pris le dessus. Allez, voici donc cette deuxième demi-finale, the second semi-final de ces championnats du monde avec ce World Championship. Le Cambodge face à la Thaïlande pour ces champions du monde sur vous. Faites du bruit! Allez, début donc de cette demi-finale, Johan Stoff des semi-finals. C'est parti. Mais bon, que ce soit cette dernière hier soir, Damien, Thaïlande-Espagne, que ce soit cette demi ce matin, certes, la France est absente, mais quel spectacle. Et voilà, ces championnats du monde, une belle réussite. Toi, Damien, qui est comme Philippe, aussi un ambassadeur de ce boulodrome du Douaisis. Voilà, les premiers championnats du monde de l'histoire de ce boulodrome, eh bien, ça restera une belle page dans l'histoire du boulodrome du Douaisis. C'est les ressentis en tout cas.
on a eu l'occasion de faire le tour un petit peu des nations et c'est vrai qu'on a eu que des retours positifs sur déjà sur les installations forcément et puis sur l'organisation, sur les bénévoles forcément. Ils ont été vraiment au top comme toujours. Ils nous suivent et nous aident bien dans ces belles compétitions qui sont organisées ici depuis quelques temps. Et voilà, un beau championnat du monde, une belle première. Et on espère que ça en apportera d'autres dans les années à venir. Ah, ça fourmille de projets ici. Hein. Donc, on est confiant. Et Damien, on fait lancer le bouchon à Kantaros Chochouaï. Hein. Oui. Allez. 9 fois championne du monde, hein, Nantawan, là que vous avez à l'écran, 9 fois championne du monde. C'est la patronne hein, de l'équipe, hein. Là c'est la, c'est la plus gradée. On a pu en parler déjà hier soir face à l'Espagne, c'est vraiment elle qui prend les décisions de jeu. Les deux petites jeunes la suivent dans la façon de mener le jeu. Tombé un peu dur, j'ai trouvé. Oui. Donc, Un Sreya. C'est bien joué, c'est parfait. Et voilà, la championne du monde de tir thaïlandaise va entrer en action. Kantaros Chochouaï. Eh bien, c'est pas trop mal pour une première. Il faut détruire, hein, sa partenaire est passée derrière, donc on se doute que normalement ce point il va se gagner quelques fois dans la main. Je pense que de la part des deux équipes, on va quand même pas chercher à jouer trop court de peur des tirs adverses. Ouais, sauf circonstances particulières, il y a des chances quand même. Bien joué. Belle rentrée en matière de la part de la pointeuse cambodgienne. C'est passé encore. Pas eu de contre. Elle n'est pas ravie. Hein. Ouais, mais bon. Ah oui, le job est fait, mais elle voulait plus. C'est sûr, mais bon, après en étant bien droite, ça pouvait croiser avec le bouchon, croiser avec la boule derrière. C'est vrai, c'est peut-être préférable. Le principal, c'est de faire passer. Ce sont des perfectionnistes. Hein. Voici Nop Chorlika. Ah. Oh, c'est parfait ça. Très bien joué. Continue, hein, Damien. Oui, oui. Avec Arissa. Arissa Vadronpak.
T'es appliqué, hein. Ouais. Dernière journée, on commence à y arriver. Alors là, Oh, il est c'est parti. pas terrible, ça. Non, non, pas du tout. Il me semble que c'était pas la chic. Exactement, c'est la boule qui a été blessée ou prise moitié boule par Kantaros, qui C'est était ça. parti sur la droite du jeu. Donc du Donc, coup, a priori, 2 points à terre pour les Cambodgiennes. oui. Ah, ça pourrait déjà les mettre en difficulté. Bon, c'est court et donc dernière chance. Ah, ça peut laisser une belle opportunité aux Cambodgiennes de prendre les devants. Pas mal quand même. C'est pas mal joué. Ouais, parce qu'elle est bien droite, donc je pense qu'elle s'est donné le point. La sienne devant reste gênante. Oui. Mais ça peut aussi partir en un seul voyage. C'est ça. Alors tout dépend comment elle la tire, hein. Si elle tombe seule avant, ça peut faire monter les deux et avoir encore 2 tirs à faire derrière. Si par contre elle tombe vraiment dedans, il y a moyen de faire du boulot, hein. Et donc entre en piste Ouk Sreimom, pardon. Avec ce tir. Hop là. Eh ben, Dès la première, c'est pas mal du tir tout. à la sautée. Après, à 9 mètres et quelques. On sait pas trop si elle, si elle a vraiment cherché à la sauter ou si elle a cherché à tomber sur la première et éclater les deux. Mais en tout cas c'est passé, c'est bien tiré. Faudrait réussir à en glisser un sur les deux et la main serait payée, hein. Ouf. Mais c'est bon, hein. Bah ça va compter quand même. Je pense qu'elle le cherchait sur le côté gauche. Tout petit peu de réussite quand même de sa part parce qu'elle aurait pu rencontrer la blanche devant et peut-être donner le point aux Thaïlandaises. Et ce qui n'est pas le cas. 3 points à terre et encore une boule en main. Eh bien, c'est parfait, hein. le sourire. C'est ça. Quand même un premier petit fait de jeu quand même super important quand même, hein. La part de la milieu thaïlandaise, la tombée sur le bouchon, hein, croisé, c'est quand même ça fait cher parce que elles étaient boule à boule, il n'y avait pas réellement de danger jusque là. Et à l'arrivée, le Cambodge a parfaitement optimisé. ah oui non mais c'est sûr. Après c'est vrai qu'il a fallu quand même bien jouer les boules pour. Ah là, elles en ont pas laissé en route. Pour conclure la main, hein, elles ont fait le maximum.
Alors. C'est pas gagné. Si, c'est gagné. Pardon. Est-ce que tout le monde est d'accord? Mais je pense que oui quand même. Non, on discute pas de savoir qui a le point, on discute de savoir si on se lance. On fait, exact. Bravo, hein. Je pense, Damien, que, comment on va dire ça, médiatiquement, oui. Voilà, la Thaïlande est toujours sous les projecteurs, dans les articles, attire les regards, mais cette équipe du Cambodge n'a rien à lui envier. Ah non, du tout. C'est vrai qu'elles sont... Tu as tout à fait raison. C'est vrai qu'elles sont quand même plus souvent mis en avant. Et puis, alors, est-ce que c'est pas dû aussi aux seniors masculins qui sont très souvent mis en avant, donc c'est possible hein, qu'il y ait une liaison de ce côté-là. Par équipe, hein, elles n'ont jamais réussi à inscrire leur pays au palmarès du championnat du monde triplette, mais pour ce qui est du tir de précision, on vous rappelle que le Cambodge l'a gagné à 5 reprises consécutivement cette épreuve, donc voilà, il faut qu'elles franchissent la marche par équipe maintenant. C'est ça. Mais bon, elles sont bien lancées, hein. Avec cette préparation vraiment très particulière quand même au niveau du style. Hop là. Même au niveau de la tenue de la boule. Oui. Tu as remarqué, Clément? Tout à fait. Les doigts plutôt écartés. Oui. Alors, on a décidé d'y retourner. C'est bien fait. C'est la France de la demi-finale de la combinaison du corps de la Malaisie qui s'est imposée face à l'Autriche and the second semi-final of Nations Cup with the victory of Malaysia versus Austria. Alors au tour d'Arissa d'aller essayer de chercher la reprise maintenant. Avantage de boule côté Thaïlande, côté des maillots bleus. Bien joué. C'est parfait. Et on voit Damien. On sait à quel point les Thaïlandaises maîtrisent l'envoi à la pointe, mais quand c'est pas nécessaire, on cherche pas non plus à compliquer. Hein. Là, c'est mi-jeu. Elles ont vraiment toute la palette du jeu, du pointeur, de la pointeuse. Oh bah décidément, c'est un bouchon voyageur. Alors cette fois-ci, eh ben c'est encore en leur faveur. On a pu voir hein, la boule blanche frapper à taper dans la boule des Cambodgiennes, sinon les Thaïlandaises pouvaient se retrouver avec le point à terre encore. Alors forcément, ça a rallongé en distance. Là, nous devons être aux alentours entre 10 et 11 mètres, je pense. Ouais, les 10 mètres sont atteints. C'est important de le regagner tout de suite et de garder ce petit avantage. Allez. Ah. Alors, on vérifie.
Il venait bien, hein, bien dans Ouais, ouais. l'axe et tout qui allait. Alors après, on va dire que même s'il n'est pas gagné, elle n'est pas forcément perdue, hein. Elle est vraiment plein axe cette boule. « 70 et 2 mm. 66 et 4 mm. Ouais, c'est bon. Elle est gagnée. Ça m'a l'air net. Hein. Ah oui. C'est le principal, ça fait jouer la dernière. On aura toujours 2 boules du côté des Thaïlandaises pour capitaliser. Là, c'est une vraie confrontation entre. Voilà, hein, c'est comme un France-Belgique, hein, un Thaïlande-Cambodge. Hein, c'est ça, évidemment, les pays frontaliers. Hein, donc, Oui, oui. c'est un petit peu la bataille de suprématie asiatique hein, qu'on va vivre là et puis après en finale. Et après avec le Vietnam, Bah oui. Hein. juste à côté, effectivement. C'est comme si nous on faisait des confrontations à Espagne, Voilà, Italie, France, Belgique. tout à fait. C'est identique. Ah, bien joué. Oui. C'est parfait. Ah bah, finalement, hein, cette mène avec une possibilité de rajout pour Kantaro Shoshuai. C'est un petit peu la star finalement de ces championnats du monde. Ah forcément, hein. Et ce qu'elle a produit comme jeu, et puis en résultat bien sûr, Déjà, ces dernières semaines. pour l'instant, il y a une médaillée d'or ici à Doisy Aglo, c'est elle. Voilà. Bon bah les hostilités sont lancées, hein. Il n'y a pas eu trop de rounds d'observation. Ah non, 2 mènes, 3-4 et donc ouais, ça sera sans doute serré et je pense que personne peut se permettre de se découvrir quand même. Ah c'est trop dangereux hein, face à des équipes comme celle-ci. On a cherché à jouer long, hein, c'est ce que tu disais tout à l'heure Damien, clairement. Ah, je pense qu'elle se Pas de craigne surprise à ce niveau-là. ouais. Elle se craigne de trop. Il y a trop la force de frappe est trop importante des deux côtés pour se permettre de jouer un peu plus court et de subir. Mais bon. Il est pas bon. 9 mètres 76. Ah, Si, il est bon. 9,70 non? C'est ce qu'on a pu apercevoir. J'ai cru que il allait poser sa main. Oui. Mais non, c'était pour faire plaquer le maître au sol. Et ben 9,76, tiens Damien. Donc, mesdames les tireuses. Ah, c'est quand même important de venir près de suite. Hein. Et là, on regarde, hein, Damien, sa donne est à 3/4 jeu. Oui. Ah, pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure au niveau de la façon de jouer les boules, on peut voir qu'elles ont vraiment une belle façon, une fin de geste qui est vraiment belle à apprendre dans nos écoles, avec une sacrée rotation qu'elles mettent avec le poignet, ce qui permet de bloquer les boules. Elle a envoyé dans la zone sèche, Ouais. la petite plaque grise. C'est parfait. Mais c'est donc du coup c'est mi-jeu. Hein. Elle a envoyé un peu moins loin Oui, que elle avait là où elle le regardait. exactement. Ouais, ouais. เคดีมากเคดีมาก Elle s'est peut-être rendu compte qu'il y avait peut-être un peu moins d'épaisseur aussi.
quoique non, la plaque elle est à 3/4 jeu, cette plaque. Oui, c'est sur nos écrans que ça donnait. Écrase la distance. Voilà. Là, c'est long, on reste debout, Damien. Pour pointer celle-ci. Plus ou moins la même donne, mais Ouais. la frappe la dévie un peu. Tout petit peu plus court justement la donne, c'est peut-être ce qui a manqué justement. Ah, de toute façon, on n'a qu'un seul repère sur la totalité du jeu, Damien. Il y a une plaque, Voilà. elle est là. Enfin, c'est pas une plaque, hein, c'est une zone plus sèche en fait. On a bien arrosé les terrains ce matin. Donc au fur et à mesure de la matinée, forcément que ça va sécher un peu. Alors on a décidé d'en jouer une. C'est pire. Ouais. Elle a envoyé un petit peu plus loin, mais... Je pense pas qu'elle gêne vraiment, Damien, ces boules. Ah non, non, elle paraissent un peu sur le côté droit. Alors, qu'est-ce qu'on va décider de faire? Alors déjà, d'une part, la boule, elle est vraiment à 10 mètres plein pot pour y tirer, donc pas forcément très appétissante. Et c'est surtout, comme tu l'as dit toi, c'est qu'il y aurait vraiment de la place après pour le gagner pour les Thaïlandaises. Donc, est-ce que c'est pas préférable d'en jouer une petite encore? Il y a moyen de faire du boulot quand même en pointant bien là. La boule est derrière. Au moins essayer de bloquer un peu plus le jeu avant de se lancer et casser du point. Polao. Ah bah c'est un bon exemple. Hein. Ça va peut-être permettre d'en gagner une, ça. Il faut dire peut-être avec la Thaïlande. C'est parfait. Hein. Déjà, on va voir le choix qui va être fait. Ouais, on va en jouer une petite. Hein. Au moins essayer de casser les 2 points qui sont devant et après à la limite on pourra se lancer. Ouais, ça confirme bien, ça, elles sont pas gênantes du tout. Au contraire, elle ferait presque guide. Nantawan, la métronome. Et regarde. Allez, chacun son tour. Oh, bravo, bravo. Elle est presque déçue parce qu'elle s'est décalée en face de la sienne. Enfin. Le gagner tout de suite là, c'est top. Hein. Et puis, je suis pas persuadé que les Cambodgiennes aient la possibilité d'y tirer. Hein. Là, va falloir serrer le jeu. Ouais, on va peut-être se retrouver avec un petit tas de boules à un moment, Damien. Oui, ouais. Il y en a déjà 3. C'est dingue d'être basse comme ça. C'est bizarre, hein? Je pense un peu plus courte à la main. Ouais. Sa première, elle avait envoyé justement derrière la petite tache grise. C'est ce qui avait permis d'avancer. À cet endroit-là, hein, dès qu'on manque de force, on verse un peu sur la droite. Alors, c'est vrai, Damien, que il y a énormément de grandes compétitions qui se sont déroulées dans ce boulodrome. Et la chaîne YouTube FFPJP en a déjà diffusé beaucoup. Mais c'est la première fois que les jeux sont dans ce sens-là. Oui, tout à fait. Ouais. C'est pas le sens habituel hein, pour ce carré d'honneur. Il y a 2 jeux en fait. Alors attends, je reprends. Il y en a 4 au total dans le carré d'honneur. Il y en a 2 dans le sens traditionnel et le terrain télévisé et celui évidemment dans son prolongement sont dans le sens inverse. Donc voilà, ça peut changer des petites choses. Même si ce ne sont pas des terrains à dévers. Hein. Bon après ils sont préparés, ils sont grattés, Après il y a la dalle en béton en dessous, donc c'est vrai qu'il n'y a pas, comme tu le dis toi, il n'y a pas de défaut en dessous en fait qui. Et pour ceux qui connaissent ce boulodrome, hein, vous voyez, on joue le long de la grande tribune et non pas face à cette grande tribune. Ah, c'est vrai que pour les spectateurs, c'est plus agréable. Ah oui, là. Pour voir tout le monde voit bien. C'est parti, finale.
Allez. Pas droit. Juste pas droit. On rappelle qu'on est à 9,80 m presque. เดียวหนูไม่เป็นไรที่ เปิดตรงลูกเปิดตรงไม่ต้องระแวงเป้าใบเปิดตรงเลย Allez, on y retourne bien sûr. C'est encore bon. Une belle frappe ici et il peut y avoir une petite ouverture pour faire une belle main, même si ça sera compliqué, mais au moins frapper déjà. Ah voilà. Voilà, il y en a 3. Oh là là. C'est ça. C'est les deux. C'est ça, c'est ça. เข้าเหลี่ยมล้มมาพอปีนี้ ไม่แล้วทำตัว Incroyable. ทำตัวไอ้นี่พองไว้อย่าให้มันมาพื้นที่นั้นมัน 3 points inter, 2 boules à 1. Eh bien non, hein. On est resté à nouveau dans les boules de droite. Ça va être cher. Hein. Ça va être cher. Il y a encore environ 60-70 cm hein, pour les rajouter, bien à gauche. Allez, un coup sur 2, la main sera payée et le 5e, ça sera un gros bonus pour les Thaïlandaises. On peut se rendre compte qu'il y a eu quand même 3 faits de jeu, hein. Il y a eu 3 mains, 2 déplacements de bouchon. Là, un joli ciseau, alors oui. Même si voilà, c'est très très bien tiré, mais c'était pas forcé que ça passe seul derrière. C'était pas le coup du... Non, c'était... pas le coup du saucisson celui-là. Non, c'est pas le coup du saucisson. C'était la cisaille à chouchou. Voilà. C'est de la même famille. De toute façon, s'il y a du saucisson, Philippe Suchot n'est pas loin. Bah, disons qu'il les fait pas, il les mange. มั่นใจลูกมั่นใจ Ah, il prend des balles perdues, hein, le pauvre. On espère qu'il est parti se ressourcer à la campagne ce week-end et couper des réseaux. Ah, je crois qu'il était aux champignons ce week-end. Oui. Et la dernière, mais ça va faire mal. Ah oh, par contre, Elle n'est pas jouée celle-ci. Eh bien, un on petit peu en courte, a... hein, elle Ouais. est tombée avant cette fameuse zone grise dont on vous parle là, trop courte. Bon. On est sur des grosses semaines quand même. Hein. Oui, oui. Ah, il manquait un bon mètre. Hein. Alors. On cherche à envoyer loin, hein. Ça confirme vraiment ce qu'on disait. Elles se craignent l'une et l'autre. Alors un petit point statistique Damien, alors là on voit bien quand même que y a une petite domination au tir. À la pointe, pardon. Petite domination à la pointe du côté thaïlandais, puisqu'on a une statistique identique au tir. Et mais pour expliquer le petit avantage de 3 points, c'est plutôt ce ciseau là qui a permis. Hein. Ah oui, bien sûr, ouais, parce que là, la boule était quand même couverte. Les Cambodgiennes ne risquaient pas grand-chose tant que celle-ci ne bougeait pas. Après, 9 mètres 20, pardon Damien. non, vas-y Clément. Toujours au-dessus de 9 mètres, tu l'indiquais. Allez, cette fois-ci on y va.
Alors, je suis pas sûr, mais il me semble que vous en aviez parlé avec Philippe. Vous aviez commenté une partie du Cambodge hier face à l'équipe de France. Et c'est vrai qu'on peut noter que le style de la tireuse cambodgienne n'a pas énormément d'amplitude. Non. On a l'impression qu'elle peut être gênée quand il y a loin quand même. On l'a évoqué tout à fait. C'est l'impression que ça donne. Pourtant, ces statistiques sont excellentes finalement, même quand c'est loin. Mais Ouais. on voit bien que elle finit sur la pointe des pieds. C'est ça. L'impression qu'elle est en fin de geste, Ouais. que c'est poussif, mais bon. Oui. Non, mais le résultat, j'imagine que, comme tu dis, était plutôt positif. Mais en tout cas hier. Je sais où tu voulais en venir, Damien. Si on parle de style académique, Kantaro Shoshuai est imbattable. Forcément, il y a énormément plus d'amplitude et on la sent beaucoup moins gênée, en tout cas niveau visuel. On sent que c'est plus fluide et que dans la durée, elle aura peut-être plus de positif que la tireuse cambodgienne. Il en manque, mais ça va commencer Oui. tout doucement mais sûrement. On sent que C'est compliqué. On sent que c'est un petit peu moins tranchant qu'hier quand même. Voilà, évidemment, on y retourne, essayer de casser ce point, à moins que... Non, il est passé en face, ce bouchon, voilà. Oh, c'est frappé, mais pas cadré. Alors, là on en a une qui est vraiment quand même plein axe, 60 cm devant. Eh oui, on y va de suite, la part de Shoshuai. Si elle vient bien tirer la première, il peut vraiment y avoir danger pour les Cambodgiennes. 5 boules à 2. Il commence à y avoir un petit peu un début d'incendie quand même. Voilà, la marche arrière. Elles sont enroulées ces frappes. Ah ouais, c'est magnifique. Eh ben on va continuer forcément. 4 boules à 2, on tire à 2. Et puis il faut pas oublier que les Thaïlandaises ont 7 au score. Donc ça pourrait être vraiment très chaud pour les Cambodgiennes si celle-ci venait être bien tirée de la part de Shoshuai. C'est époustouflant. Tranquille. Elle a répété 2 tirs voilà, au millimètre près. Celle-là un peu moins reculée. Voilà, Ouais, voilà la différence. C'est vrai que c'est pas terrible. J'avoue que la deuxième, elle aurait pu mieux faire. Non, mais on déconne, mais c'est vraiment c'est parfait. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Oui, vous pouvez être satisfaite, mademoiselle, pas de souci. Soyez fiers. Donc une boule à Nantawan et 2 boules dans les mains d'Arissa côté Thaïlande. Si elle avait ouais. Alors c'est bien joué, c'est gagné, mais malheureusement à découvert. Voilà. Je pense qu'il peut pas se passer grand chose d'exceptionnel sur cette boule, hormis un manqué de la tireuse. Il y en a une qui est un peu derrière là-bas. Ouais. Ah oui. Allez. Quand c'est loin comme ça, elle a que sa petite taille, c'est pas un avantage. C'est sûr. Arissa. Et voilà, qu'il fallait. Et c'est pareil, elle a, comme tu dis, elle a une petite taille, mais elle a une bonne amplitude dans le geste, donc finalement... J'ai pas dit qu'elle souffrait, mais elle part avec bien sûr. un handicap, quoi, cette distance-là, mais regardez, on voit bien sur le geste que ça force pas. Ouais. Le poignet aussi.
Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va forcément essayer de faire jouer quand même. Hein. On pourrait se dire que peut-être à une distance plus courte, elle serait peut-être lancée au bouchon pour essayer de forcément casser la gagne. Mais là, il y a quand même loin. On va essayer de venir se cacher un petit peu. Donc le problème, c'est qu'elle jouait à gauche, à côté de la boule la plus près. C'est pas facile de venir s'y mélanger. Non, mais bon. Alors, est-ce qu'elle choisit? Non, elle reste côté droit, côté bouchon pour le gagner. Aïe, aïe. Mais elle est à l'écart, quoi. Ouais, il aurait peut-être mieux valu essayer de se coller à quelque chose à la limite à la. Elles l'ont pas envisagé, hein, il m'a semblé, Damien. Non, non. Celle-là, elle est en plein désert. Allez. Alors potentiellement pas les gagner pour la Thaïlandaise. Alors. Voilà, une petite respiration. Oui. Voilà. On a pu le voir à l'écran. Et ça vaut une place en finale, hein. C'est pas rien. Énorme. Incroyable cette équipe de Thaïlande qui corrige, qui rend la correction que lui avait infligé le Cambodge en 4e tour de Swiss System. Mais sauf que là, quand c'est du sérieux, c'est plus la même musique. Oh là là. Eh bah, tout simplement exceptionnel. Elles n'ont pas fait dans le détail. Elle fait quand même un aller-retour dans le Tawal. Ouais. Alors ça, quand même, c'est typique. Il n'est quand même pas question de manquer de respect à qui que ce soit. Là, c'est pas dans les traditions. Hein. Voilà, elle finit avec le point le plus près de la main. Waouh, exceptionnel. La Thaïlande expéditive. Ah, c'est joli de voir ce petit sourire de la part de la milieu. On sent un soulagement, mais une partie amplement méritée. Hein. Elle finit sur 2 reculs, un palais, un carreau à 9,50 m environ. Bon, bah, le débrief, Damien, il est court. Hein. Les meilleurs ont gagné là. Et finalement, cette partie dont on a parlé, hein, de référence, entre guillemets, de Swiss System, finalement, n'en était pas une. Pas dans le déroulé de cette demi. Voilà, le clan thaïlandais là qui repart triomphant. Je cherchais le mot, triomphant. Oui. C'est tout à fait ça. En très très belle partie de leur part. Il n'y a rien à dire. Elles ont fait le job. Donc on vous a indiqué hein, que la finale est prévue programmée à 16h30, Damien. Oui. Et elle sera, on le savait déjà, de toute façon 100% asiatique. Mais la Thaïlande, pour l'instant, en passe d'obtenir 2 médailles d'or dans cette édition 2025 des championnats du monde à Dwezy Aglo. Sauf si le Vietnam parvient à perturber leurs plans. Ça ne sert à rien de tirer des plans sur la comète, hein, on verra bien, mais là quand même elles ont envoyé un signal, hein, les Thaïlandaises. Ah oui, là va falloir compter sur elles. Donc on va laisser vous profiter du débrief en plateau. Et puis on vous donne rendez-vous pour la finale tout à l'heure à 16h30. Mais on retrouve Benoît et Jean-Luc en plateau. Merci Damien. Merci Clément, merci à tous. À tout à l'heure. Intéressante à dire Jean-Luc Robert qui a suivi cette partie. Ouais, c'est ce 52% si je peux me permettre. Ah bah bien qui sûr. pique un peu les yeux. Bien non, sûr, oui, c'est à la pointe. On a vu que le Cambodge avait manqué beaucoup trop de boules à la pointe. En plus, derrière, elles ne se sont pas trop lancées. J'ai trouvé qu'elles n'avaient pas trop joué l'offensive, mis à part la première main. Donc voilà, elles ont subi. Les Thaïlandaises, elles ont fait un jeu au tir vraiment fidèle à elles-mêmes, on va dire. Donc
Voilà, il y a trop, voilà, il n'y a rien à redire, c'est amplement mérité pour cette équipe de Thaïlande. Oui, c'est vrai que sur cet appoint fond de terrain, là, dans cette dernière main, on pouvait imaginer, compte tenu des qualités d'artilleuse des Cambodgiennes, elles y seraient allées assez longuement en tout cas, mais sur la durée, elles ont préféré pointer. Le bilan est là et ça ne résume pas cette demi-finale. Hein. Les Thaïlandaises sont vraiment montées en gamme, n'est-ce pas, Jean-Luc Robert? Et oui, maître, vous avez raison. Alors, je suis content quelque part. Bon, alors, moi, j'avais pas spécialement de préférence dans cette partie, même si je pense que les Thaïs sont les grandes favorites. Je suis content parce que mon ami Philippe Quintet, qui avait plus ou moins misé sur le Cambodge, s'est trompé, donc il pourra plus m'expliquer qu'il a toujours raison. Voilà. Mais pour être un peu plus sérieux, cette équipe thaïlandaise, c'est un rouleau compresseur. C'est une équipe qui, alors en dehors des statistiques qui sont évidemment parlantes, ne paniquent jamais. Voilà, on l'a vu hier soir contre l'Espagne. Là, elles ont pris un départ moyennasse, mais on panique pas. On joue toujours les boules importantes. On a un mental qui est... je ne sais même pas comment elles font, puisque la dernière encore a ses carreaux gagnés, mais bon, elle l'a enterré. Et en fait, on s'aperçoit que dans ce genre de compétition, c'est tout simplement le mental qui fait la différence et que ces Asiatiques, elles ont un mental en acier trempé. Imperturbables, véritablement. Elles ont été bousculées hier par les Espagnols, quand même, rappelons-le, en quart de finale. Plus que bousculées. Et on peut peut-être encore plus saluer la performance des Espagnols qui sont passés tout près. Il y a eu notamment alors si je dis pas de bêtises, quand Toros Chochoa a fini sur les 4 dernières mènes avec 8 carreaux. Ouais, mais c'est ça. Voilà, on va rappeler cette performance. Il a fallu vraiment qu'elles élèvent leur niveau de jeu pour s'en sortir. Oui, non, mais ça, pour pouvoir faire des trucs comme ça, même si on est extrêmement adroit, et c'est son cas, il faut quand même avoir un mental hors norme. Imperturbable. Là, on s'aperçoit sur une partie comme ça, on se dit que même si on met une équipe masculine en face... Mais c'est la question que je me posais. Est-ce que je peux vous la poser, cette question? Posez. Championnat du monde masculin, elles auraient fait quoi à Dijon il y a 10 mois, les Thaïlandaises? Si elles jouent comme la partie qu'on vient de voir là, elles vont poser problème à un paquet d'équipes. Hein. Elles vont battre les 3 quarts et elles vont lutter avec les 25 derniers pourcents. C'est complètement surréaliste ce qu'on va faire à ces Thaïlandaises. Je ne sais pas, peut-être qu'on devrait organiser, la Fédération française devrait organiser quelques stages en Thaïlande et voir leur méthode de travail, parce que manifestement, eux, ils prennent ça très très au sérieux. Il faut quand même savoir que c'est le sport national en Thaïlande et que voilà, ils nous ont dépassés, et de très très loin. Alors certes, nous... On ne peut pas dire que voilà, nous on a perdu, mais je veux dire, on est à des années-lumière de ce niveau-là, et on peut mettre les joueuses qu'on veut en face de cette équipe-là, on gagnera, je sais pas, un coup sur 10. Voilà, donc il faut bien se... Voilà, et ça, c'est l'essence même du sport. Elles sont plus fortes que nous. À une époque, tous ceux qui jouent au tennis contre Rafael Nadal sur la terre battue, ils ont morflé. Hein, voilà, donc c'est pareil, les Thaïlandaises sont des machines de guerre. Je vois pas bien comment elles peuvent, à part si elles passent à travers, je vois pas bien comment elles peuvent être battues en finale, mais ça on le sait depuis le début de la compétition. Ouais, même si les Espagnols les bousculaient, mais effectivement impressionnante vraiment depuis le début, et notamment ce matin avec cette demi-finale. Ce sera donc à 16h pour la finale de ces championnats du monde. On sera là nous à 14h, à 15h45 pour donner tous les enjeux, présenter et essayer de décrypter un petit peu. Je vais vous laisser quelques heures, mon cher Jean-Luc, pour aller essayer de décrypter le secret des Thaïlandaises. Parce que, et puis aussi mettre en valeur l'enjeu historique pour Kantorouche Chochoa, qui peut être la première joueuse et joueur d'ailleurs confondus de l'histoire à avoir les 4 titres mondiaux dans la poche. Ce serait exceptionnel. Ouais, nous on a eu un Henri Lacroix qui détenait... Qui a eu les 4 ? Non, vous me laissez pas finir. Qui a eu les 3, mais il n'avait pas fait le tir de précision, mais il a été champion du monde tête à tête, doublette et triplette en même temps. Mais bon, effectivement, il n'y a pas le tir. Mais... voilà, j'aimerais bien le connaître, ce secret, figurez-vous. Mais je vais aller consulter mes notes. Voilà, entre midi et 2. Vietnam, Thaïlande, c'est donc l'affiche à 16h de ces championnats du monde féminin. Il y aura la finale de la Coupe des Nations à 14h également qui sera à suivre. C'est Malaisie, Italie, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, mon cher Jean-Luc ? Je crois. Je parierai pas, mais je crois. On est bon, c'est ça. Ce sera un petit amuse-bouche, un petit apéritif avant
avant le plat principal et donc cette grande finale. Rendez-vous 15h45 pour donner tous les enjeux de cette finale et donc avec les premières mènes à partir de 16h. Merci mon cher Jean-Luc, à tout à l'heure. Ça nous laisse le temps de la préparer tranquillement cette finale. Nous allons méditer. Méditer. On va prendre la méthode thaïlandaise, vous avez raison. Exactement. Voilà, on va voir si on va être meilleur. Peut-être qu'on sera meilleur après un peu de méditation. Je sais pas. Merci à vous Benoît en attendant et on se donne rendez-vous à 15h45. Eh ben voilà. À tout à l'heure. Merci Jean-Luc. À tout à l'heure.